Alors, j'entame pas le 2022. Il y a des pseudo-abandons. Alors, j'en ai déjà parlé dans la partie nourriture, mais j'ai relu en fait le tome 1 des Gouttes de Dieu. Je m'étais rendu compte que finalement je l'ai déjà lu, mais il y a très longtemps. C'est un des premiers mangas que j'ai lu. J'ai lu le premier, mais je relirai pas les 2 et le 3, et je pense pas que ce soit un manga que je vais garder particulièrement. C'était plutôt intéressant. C'est un manga qui a un peu vieilli quand même. C'est pas assez intéressant pour que je lise les 20 tomes, mais c'est plutôt sympa. Ça parle d'œnologie vue du Japon. Donc c'est plutôt chouette. Mais bon, je garderai pas. Je les mettrai peut-être sur Vinted. Et un autre abandon, alors là par contre je suis pas allée au bout et je suis déçue, c'est le manga Autant de Bochan de Natsuo Sekikawa qui a écrit le texte et Jiro Taniguchi qui a plutôt dessiné, je pense. On est au seuil, et j'avais même acheté le second en occasion chez Gibert. Je crois qu'il y a 5 volumes. Et en fait, je me suis ennuyée, j'ai dû lire ça. Et je me suis ennuyée. Je vous lis derrière. On est au Japon en 1905, en 37 de l'ère Meiji. Natsume Soseki, l'un des plus grands écrivains japonais modernes, se coupe les ongles au soleil de la véranda de sa maison bucolique pendant qu'un chaton noir se promène entre ses jambes. De retour d'Angleterre et passablement déprimé, Soseki se lance dans l'écriture de son œuvre majeure et jubilatoire, le célébrissime Bochan. Voilà, c'est le point de départ choisi par le dessinateur Jiro Taniguchi et l'écrivain Natsuo Sekikawa pour dresser un panorama de la société japonaise à travers les intellectuels et la littérature de cette époque. Pour moi, j'ai pas aimé le rythme, j'ai trouvé que c'était extrêmement lent, j'ai pas aimé le fait que ce soit totalement centré sur des hommes pseudo-intellectuels, entre guillemets, je suis méchante, hein, pseudo-intellectuels qui passent leur temps en fait à boire et à essayer de trouver des idées, et qui finalement écrivent parce qu'ils s'ennuient, quoi. Donc ça, c'est, en fait, ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite. J'ai trouvé que les dessins étaient vieillots, ça m'a pas plu, hein. Et j'ai trouvé tous les personnages ennuyeux. Vous voyez celui-là, là, toujours avec ses petites toilettes sur sa tête comme ça, là. Non, j'ai pas pu. Apparemment, ils disent que c'est un... Ils disent, souvent comparé au cinéaste Ozu, Jiro Taniguchi est considéré comme l'un des pères de la manga d'auteur. Je sais pas comment ça, c'est étonnant comme formule. Unanimement reconnu au Japon, Autant de Bochan est son œuvre la plus importante. Avec le romancier Natsuo Sekikawa, ils ont créé le premier manga littéraire de l'histoire de la bande dessinée. Bah c'est pas pour moi. Alors je pense que je vais les mettre dans les boîtes à livres. Parce qu'ils sont pas en super bon état. Voilà, un déçu. Mais bon, ça fait quand même baisser ma pile à lire, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que je vais lire après? Parce que là, j'ai lu 2 mangas. Je lirai bien la BD Le Photographe. Et je vais entamer Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Voilà, donc on se retrouve prochainement. J'ai encore lu des graphiques, il va falloir que je me mette au roman, ce serait bien, mais je crois que c'est prévu pour le 7 jours 7 livres. Ah bah non, si, je suis en train de lire Les 7 maris d'Evelyne Hugo, ça c'en est un, donc c'est cool. Sinon j'ai lu Monster 456, édité chez Big Kana, c'est de Naoki Urasawa, et je suis un peu deg en fait. Alors j'adore, c'est un thriller, polar thriller, qui parle de plusieurs histoires. Mais au départ, ouais, ça parle c'est un médecin. Le personnage principal, c'est un médecin. Comment il s'appelle? Tenma? Oh, comment il s'appelle? Attendez. Tenma. Et Tenma, en fait, il cherche à comprendre... j'ai pas trop envie de vous raconter le début. Mais bon, il cherche à comprendre ce qui s'est passé, puisque il était dans un hôpital, il y a plusieurs histoires. Il était dans un hôpital, un très bon médecin japonais, alors on est en Allemagne, c'est un médecin japonais vraiment extrêmement doué. À l'hôpital, en fait, le directeur de l'hôpital, c'est son futur beau-père, et il lui demande de suivre des directives particulières. Donc c'est-à-dire que quand un gars qui est friqué arrive, il passe en priorité sur les
sur les opérations. Et le docteur Tenma, lui, il trouve que c'est pas juste. Et donc, un jour, il va sauver, en fait, un jeune garçon. 2 enfants, je sais plus, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1. Et en fait, il va sauver ce garçon-là. Et il va se faire virer par la suite parce que il n'a pas sauvé, genre, le maire ou je sais plus qui. Un gars important de la ville, d'un point de vue politique, ça passe pas. Et donc il va perdre sa future belle-fille, il va plus pouvoir se marier avec lui. Et en plus, il va se rendre compte que le gamin qu'il a sauvé, il est étrange, il est bizarre. Et il comprend pas trop. Ouais, dans mon souvenir, il sauve un enfant et il peut plus parler, cet enfant. Je sais plus, mais en tout cas, il y a un truc chelou. Et ce gamin, je sais plus si c'est pas Johan. Et en fait, il va petit à petit essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qui sont ces gamins, en fait? 7 enfants. Je pense qu'il y a un seul enfant. Faudrait que je relise le 1, 2, 3. Je les ai relus l'année dernière. Bon, bref, 4, 5, 6. Je me suis remise dedans. C'était vachement bien. J'ai eu du mal à me remettre dedans, quand même. Parce que je pense que c'est un manga qu'il faut lire. D'un coup, les thrillers, c'est beaucoup mieux. Mais le problème, c'est que ça, c'est l'ancienne édition. Et que j'ai commencé à regarder, alors le tome 7 encore, on arrive à le trouver en occasion, genre à 6 €. Mais après, les gars, les tomes de cette saga, ils sont plus réédités là. Et en fait, ça coûte 30 balles le volume. Gloops. En fait, ils ont été réédités en volume double, qui sont vers 15 €. C'est quand même pas donné, je trouve. Et on les trouve pas d'occasion. Donc... En fait, je pense que ce que je pourrais faire à la rigueur, c'est comme j'ai une cagnotte Vinted, je pourrais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui les vend. Et puis utiliser ma cagnotte Vinted pour me racheter la nouvelle édition. Parce que déjà, sur Vinted, je trouve pas le tome 7. Vous voyez ? Bref, si vous avez des bons plans pour que je trouve la suite. Mais sinon, je me rachète la nouvelle et puis j'essaie de revendre du 1 au 6 dans cette collection-là. Voilà. Voilà. Je pense que je vais lire bientôt Broadway de Fab Caro, parce que j'ai très envie. J'ai les 7 maris d'Evelyne Hugo pour la PAL 2022. Et faudrait que je lise un autre roman, ce serait bien. Le problème, c'est que c'est des pavasses. Hein. À moins... Ah oui, je voulais lire Ne le dis à personne en audio de Harlan Coben. Parce que là, je suis en train de lire en audio La Faille de Franck Tillier, mais c'est vrai que j'aime bien les polars en audio. Donc ça pourrait le faire aussi. Voilà, donc on se retrouve un peu plus tard pour la suite de cette pile à lire 2022 à dégommer ce mois-ci. Là, on est le 15. J'ai encore du temps, donc ça devrait aller. Alors on est le 29 septembre et j'ai continué à dégommer ma palle de 2022. Je crois que j'avais pas beaucoup lu parce que j'avais lu autant de Bochan, Monster et les gouttes de Dieu. Donc là du coup j'ai lu, en continuant avec les graphiques, le tome 2 de Fenrir. J'ai relu le premier et ensuite j'ai enchaîné avec le 2 de Chugaku Akamatsu et de Miyoko Onishi. On est chez Casterman. C'est un manga qui est en 4 volumes et moi je pense que je vais m'acheter la fin parce que j'ai envie de savoir. En fait, on est dans un shonen avec une famille. En fait, il y a 2 frères qui sont à une époque, alors je sais pas trop où on est, au XIIe siècle. On est dans l'immensité de la steppe et on suit Temujin et son frère qui en fait son frère est à la tête d'un clan qui est très très pauvre, qui a beaucoup de difficultés pour survivre et qui est attaqué par d'autres clans en fait. Et du coup, au moment de l'attaque, son grand frère va mourir et Fenrir va se retrouver chef de clan contre sa volonté parce qu'il aime beaucoup son frère et qu'il voilà, c'est tous les deux là. Ils sont en train de se battre, mais de façon sympathique. Ça, c'est le grand frère qui, malheureusement, va trépasser. Donc, lui, Temujin, il va aller essayer de chercher de l'eau près d'un lac. Et vous voyez, là, il est près du lac. Et il va rencontrer Fenrir. Fenrir qui est donc de la mythologie nordique, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ce serait pas le fils ou la... Enfin, je sais pas, en fait, au départ, c'est...
Pour moi, c'était une figure masculine le fils de Loki. Je dis peut-être une bêtise. Du coup, Fenrir, en fait, là, prend les traits d'une belle jeune femme. Une sorte de naïade qui est coincée dans un lac et qui n'arrive plus à rejoindre les cieux parce que je pense qu'elle a été bannie. En fait, c'est ça le truc. Et elle va se rapprocher de Temujin pour faire un peu de lui sa marionnette. Mais en même temps, comme Temujin est assez intelligent, il va aussi de son côté se servir d'elle pour essayer de faire changer les choses d'un point de vue politique et d'essayer d'unir un peu les clans pour avoir la paix et puis que la famine puisse cesser. Donc moi j'ai bien aimé. Mes garçons ils sont pas super fans mais moi j'ai bien aimé donc j'ai envie de lire la fin en fait tout simplement. Voilà. Et puis sinon j'ai lu Shit de Brenna Sumler. J'avais l'impression d'en avoir parlé mais en fait j'ai dû en parler dans mon 7 jours 7 livres. Donc c'est une BD qui d'ailleurs va sortir en français. Je vous mets la couverture ici, ça s'appelle Invisible. J'en ai parlé dans mes sorties littéraires. Mais en version originale, il est sorti avec cette couverture et ce titre. Et c'est très très bien. C'est une BD qui a été éditée chez Onipress. Et il y a 3 tomes. Et moi, je vais continuer à la lire en VO. Donc c'est une histoire très tendre, avec des dessins splendides. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc on suit... comment est-ce qu'elle s'appelle ? Donc elle s'appelle pas Béatrice, elle s'appelle Marjorie. Et Marjorie, en fait, elle a perdu sa maman il n'y a pas très longtemps. Elle vit avec son père qui est totalement déprimé et son petit frère qui rentre juste en primaire. On ne voit pas trop son petit frère. Mais du coup, elle a sur le dos ses études, parce que je crois qu'elle est lycéenne, la tenue de la laverie dont elle a hérité de sa maman. Comme son père est très déprimé, du coup, c'est elle qui gère. Et puis voilà, et puis après il faut de la vie de famille quoi, parce que son père, il est vraiment en dépression, on le voit peu, il culpabilise mais pour le moment il n'est pas présent. J'espère que dans la suite ça va s'arranger. Il est très triste du départ de la perte de sa mère. Et puis Marjorie, du coup, elle est face à des clients qui sont parfois pas sympathiques et d'autres personnes qui tentent de lui voler son commerce. Le commerce que sa mère a mis en place et auquel elle tient beaucoup. Elle va se croiser sur sa route des fantômes qui, par hasard, vont dans son commerce. Et puis, forcément, comme c'est une laverie, voilà, elle va devenir amie avec l'un d'entre eux qui s'appelle Wesley, qui est tout juste devenu fantôme. Je sais pas si c'est Wenley ou Wesley, j'ai un petit doute. Et en fait, en parallèle, on suit... donc on a la vie de Marjorie, et en parallèle, on a la vie aussi des fantômes. On nous explique comment est-ce qu'ils prennent leur âme de fantôme une fois qu'ils ont revêtu leur drap, tout leur questionnement. Ils perdent peu à peu la mémoire de leur vie humaine. Et donc on suit un personnage qui est un peu à part et qui a aussi ses propres questionnements. Et c'était vraiment très très chouette. Donc j'ai très envie de lire la suite. En VO c'est très abordable, la BD, on m'a posé la question, c'est une bonne façon de faire. Moi à côté j'avais le DeepL pour certains mots que je ne connaissais pas bien et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il en était. J'ai pas tout cherché, tous les mots que je connaissais pas, mais certains que je trouvais importants. Et c'est une bonne façon d'y aller, je trouve. Ensuite, j'ai lu Broadway de Fab Caro dans cette PAL 2022, édité chez Signe, une collection de Gallimard. D'ailleurs, il vient de sortir un nouveau roman. Alors, Fab Caro, moi je le connais beaucoup pour ses BD et j'aime beaucoup. Là, on retrouve le même type de scénette. Vous allez avoir en fait un personnage on va suivre une histoire. Alors, une tranche de vie, on va dire, d'un personnage. On sait pas trop. Pour moi, ça avait l'air d'être un peu autobiographique. J'ai l'impression qu'il parlait de lui, mais je pense pas tout le temps parce que sinon, c'est quand même pas cool pour lui et pour sa femme parce que le personnage dont on parle a 2 enfants qui ont 14 et 18 ans, dont il se souvient de l'âge avec le moyen mémotechnique de 14-18. On sent qu'il n'est pas très très proche de ses enfants, ou du moins que c'est surtout sa femme qui s'en occupe et que lui, il les met un peu toujours les pieds dans le plat. Il va se retrouver dans une situation où son fils cadet fait un dessin cochon de 2 de ses professeurs et donc il est convoqué chez le proviseur, puis ensuite il est convoqué avec l'un des 2 protagonistes du dessin.
Et en fait, son cœur va un peu flancher pour la professeure de, je sais pas, de littérature, je crois. Et en fait, c'est pas du tout... Il est assez désagréable parce qu'il n'arrête pas d'aller la voir, alors qu'en fait, elle lui demande d'arrêter de venir la voir. Donc le personnage est assez désagréable, il est paumé, il a un peu tous les travers de l'homme dans un couple standard, vous savez, où en fait il fait pas grand chose. Sa femme lui dit, pour une fois ça serait bien que tu parles avec ton fils, mais il veut toujours y aller, mais en fait il lui parle toujours d'autre chose. Il est mauvais, il est mauvais. Alors en fait, il y a des trucs, ça m'a vraiment fait sourire. Si vous voulez aller voir, j'ai mis quelques images dans mon 7 jours 7 livres, et c'était pas mal. Après, c'est pas un roman où... c'est un roman pour se bidonner, qu'on picore, vous voyez. C'est pas un roman avec une trame narrative très forte, mais c'était quand même plutôt sympathique. Et puis j'ai fini Les 7 maris d'Evelyn Hugo, quand même, de Taylor Jenkins Reid, qui vraiment a été encensé, qui a été vraiment très encensé au moment de sa sortie. Là, on est chez Hauteville pour cette édition, qui n'est pas l'édition que je préfère. Cette photo n'est pas forcément celle que je préfère, mais bon. Alors, l'histoire... c'est l'histoire d'une star de cinéma qui est sur la fin de sa vie, elle a environ 75 ans, 76 ans, et elle décide de raconter son histoire, puisqu'elle a eu 7 maris, et il y a tout un mystère autour de sa vie, et elle va décider elle qui n'a jamais raconté sa vie à qui que ce soit, qui a été très, très mystérieuse, qui a gardé beaucoup de choses pour elle, sauf ce qu'elle n'a pas pu garder, ses mariages par exemple. Elle décide de enfin tout raconter à la fin de sa vie, et elle va choisir une journaliste qui arrive qui est depuis peu dans un journal. Et en fait, au sein du journal, on se demande pourquoi elle a été choisie, elle, puisqu'elle n'a pas fait énormément de choses, excepté un article qui avait été assez remarqué sur la fin de vie, le droit à la fin de vie comme on le souhaite. Et donc, Evelyn Hugo l'a choisie, elle, et voilà, elle va lui expliquer que c'est pas pour rien qu'elle a choisi, qu'il y a une raison, mais que elle veut pas lui dire pourquoi tout de suite. D'abord, elle veut lui raconter son histoire sans qu'elle lui pose quelconque question. Donc, au fil de ces mariages, elle va raconter son histoire de façon chronologique. Bien sûr, à chaque fin de mariage, on retrouve les discussions qu'elles peuvent, la journaliste et elle, avoir, comment ça progresse, comment la relation se noue entre elles aussi. Et on est aussi du point de vue de cette jeune journaliste qui a tout approuvé, qui risque sa carrière, entre guillemets, dans cette interview qui va se transformer, malgré elle, en la rédaction plutôt d'un livre. Et voilà, donc il y a tout ça qui se trame, c'est un roman assez long qui se lit tout seul, toujours avec Taylor Jenkins Reid. On se laisse porter par la plume qui est très sobre et en même temps très... je sais pas comment dire, elle est très engageante, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a envie de savoir, il y a du mystère, il y a tout ce qu'il faut pour faire un roman qui tient en haleine. On est dans des trames assez simples, des trames narratives assez simples, et ça fonctionne. C'est pas mon préféré de l'autrice. Moi, j'avais beaucoup aimé celui sur le pseudo groupe de rock. Et j'avais beaucoup aimé aussi Les Sirènes de Malibu. Là, j'ai trouvé franchement plutôt sympa. Ça parle... alors, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais ça aborde des sujets plus complexes qu'on ne pense, notamment dans l'univers du cinéma. J'ai pas forcément envie de vous dire plus que ça. Ça parle beaucoup, c'est assez transparent sur le fait que de la relation entre ces stars, ces acteurs stars et les médias, qui sont des relations assez fausses, et comment les uns manipulent les autres. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais voilà, bon après, je vous dis, c'est pas mon préféré, mais c'était quand même plutôt sympa. Je vous conseille de le lire, c'est toujours chouette. Il me reste plus grand chose à lire. Ah oui, j'avais bien aimé aussi son livre sur la tennis woman. Ça a été vachement bien, je l'avais lu en anglais et j'avais beaucoup aimé. J'ai lu 2 romans d'elle en anglais et j'en ai un 3e d'ailleurs, parce que je trouve que comme c'est abordable, ça se lit bien. Donc j'ai bien avancé ma pile à lire 2022. Par contre,
J'ai commencé... Alors, attendez, je coche quand même les trucs. J'ai commencé deux choses. J'ai commencé... Ne le dis à personne en audio d'Harlan Coben, je suis en train de le lire. Donc vu qu'il est commencé, je vais le terminer pour pouvoir vous finir cette vidéo. Et j'ai commencé aussi le tome 2 de From Hell. Donc je pense que ce sera bien déjà pour dégommer la pile à lire, parce que ça fera à peu près 8. Hein. Donc je viendrai vous parler de ces deux-là pour terminer, et on aura bien dégommé cette palle 2022. Donc c'est en bonne voie. Ok, alors j'ai lu From Hell, une autopsie de Jack l'Éventreur de Alan Moore et Eddie Campbell, édité chez Delcourt. Je crois que c'est une trilogie. Je pense pas lire la suite. Ce volume-là, je l'ai offert à mon homme au calendrier de l'Avent dernier, si je dis pas de bêtises. On est un peu surexposé, désolé. Et en fait, j'ai trouvé ça... En fait, c'est une version remasterisée, colorisée, etc. Et c'était pas mal, mais... J'ai trouvé ça parfois très long, beaucoup de textes à lire. Je me suis perdue parfois dans les élucubrations, notamment des francs-maçons, parce qu'il y a toute cette ambiance-là. J'ai trouvé que c'était lent, long, beaucoup de complots, et pas forcément horrifique. Et voilà, ça parle beaucoup de l'emprise de la franc-maçonnerie sur la société bourgeoise, et le fait que le peuple, notamment des prostituées, des personnes dans les bars, tout ça, soit vraiment dénigré, qu'il soit exploité, tout ça. Et puis ça parle, c'est le reflet d'une certaine société qui est assez pourrie. Et bon, j'ai pas passé un bon moment de lecture particulièrement. Je reconnais le travail d'écriture, tout ça, mais c'est pas forcément moi ce que j'attends d'une BD, donc non, je continuerai pas, mais c'est pas grave. J'ai écouté Ne le dis à personne, et d'ailleurs je pense que ça conclut ma vidéo de la palle 2022, je pense que ça conclut, oui ou non, je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai écouté en audio Ne le dis à personne d'Harlan Coben, édité ici, je pense, je pense que c'est chez France Loisirs. Ouais, c'est ça, les éditions comme ça. Ouais, pas mal. Franchement, j'ai pas non plus trouvé ça extraordinaire. Alors, on suit un jeune homme qui était amoureux d'une jeune fille depuis qu'il est tout jeune, et ils se sont jamais quittés jusqu'à l'âge adulte, et ils reviennent toujours chaque année près d'un lac pour fêter en fait leur amour, tout ça. Et puis une fois en fait elle se fait emportée par quelqu'un. En fait elle disparaît, et est-ce qu'on retrouve son corps? Oui, on retrouve son corps. Lui il est assommé, et quand il se réveille on lui dit qu'elle est morte. Et voilà, donc il essaie de faire son deuil. On le retrouve quelques années plus tard. Il est enseignant, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, il est... ouais, c'est ça. Il essaie... ou il est psychologue, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, il s'occupe des autres. C'est quelqu'un de très sympathique qui essaie de s'en sortir, mais qui n'arrive pas à oublier sa femme. Et 8 ans plus tard, en fait, il reçoit un email qui lui fait penser que sa femme n'est pas morte. Et le sujet, c'est ça. On va suivre une enquête policière en parallèle, parce qu'on retrouve des corps. On retrouve le corps de 2 personnes. Et du coup, il y a une enquête qui est aussi liée, où lui, en plus, il est présumé coupable de ces crimes. Tout ça, c'est lieu près du lac, tout ça. Et puis voilà, se déroule tout ça. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais c'était pas exceptionnel. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus exceptionnel, genre un thriller psychologique. Et en fait, c'est pas tant que ça, c'est plus vraiment une enquête policière. C'est pas le roman policier que j'ai préféré. C'est un one-shot. J'avais jamais lu Harlan Coben, et je sais pas. Si vous avez un autre Harlan Coben à me conseiller, n'hésitez pas. En revanche, ça s'écoutait très bien. Je crois que j'ai dû écouter 5 ou 6 heures, quelque chose comme ça, sur Audible. Et c'était bien lu, donc ça m'a plu. Et voilà, donc si vous avez un autre à me conseiller du même auteur qui pourrait peut-être potentiellement me plaire plus, n'hésitez pas. Sinon, Harlan Coben et moi, je pense pas qu'on ira non plus super loin. Voilà.
En fait, non, j'ai pas fini parce que là, effectivement, on est le 7 octobre, mais j'ai toujours ne le dit à personne en cours et j'aimerais bien venir vous en parler pour le terminer. Ou alors on le termine là et de toute façon, auprès de moi toujours, je vous en parlerai dans le cadre du Cocorico Challenge. Bref, je pense qu'on va peut-être conclure ici. Auprès de moi toujours, j'en suis à peu près à 60% du roman, mais là je le lis, donc ça me prend un peu plus de temps. Mais voilà, donc pour cette vidéo, je pense qu'on est bien. J'ai dégommé ma palle, j'ai dû lire, je vous mettrai le petit récap ici de tout ce que j'ai lu. J'ai dégommé ma pile à lire de 2022, j'ai dû lire 8 livres à peu près, je vous mettrai tout ça à côté de moi. Et non, ça s'est bien passé. Et puis bah, là, au mois d'octobre, il faut que je dégomme ma palle de 2023. Bon, et ben si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas avec le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Et en attendant de vous revoir sur une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez soin de vous. Allez, bye bye!